Allô, je suis toujours Frédérickson. Nous allons traiter en ce qui concerne le premier point, qui est le cas d'une influenceuse qui était sur Facebook. Et à partir de son exemple, on va comprendre beaucoup de choses. On va aller un peu plus rapidement pour ne pas faire durer la vidéo. Selon ses propos, j'ai découvert son histoire sur Facebook, hein, comme tout le monde. J'ai vu un peu les échanges assez houleux par moments entre elle et puis certaines personnes, entre elle et puis les commentateurs, ou bien des personnes, soit des chrétiens qui se sentaient abusés par elle. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle était influenceuse, elle était véritablement, ça donnait pratiquement elle se déduisait pratiquement à chaque moment. Donc, son aventure en Christ vraiment a suscité beaucoup d'intérêt et puis bon, les gens la suivaient. Elle avait disparu des radars et après elle est réapparue en prêchant l'évangile, en annonçant la bonne nouvelle à tout le monde et après, bim, elle est répartie dans la vie du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon sa version des faits, une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle a eu comme la visite des démons, des esprits, et elle a pris peur, c'est comme si elle devenait folle. Et puis, ils l'ont conduit à l'église plus tard, et à l'église, certainement, ils lui ont dit, bon, si elle ne venait pas en Christ, elle allait peut-être devenir folle, ou bien il y a quelque chose qui allait lui arriver. Donc, ayant pris peur, elle se convertit. Elle décide d'aller, de s'engager avec le Seigneur. Elle était pratiquement dans la vingtaine, elle avait peut-être 22 ans, ben 23 ans, je ne sais plus, ou bien en tout cas la vingtaine, à peine la vingtaine, à peine rentrée dans la vie d'adulte, et elle devait s'engager. À peine elle s'est engagée, elle a commencé à évangéliser, comme il disait sur Facebook, pour dire que non, elle avait changé de vie. Et après, elle s'est mariée avec un pasteur. Malheureusement, selon ce qu'elle a dit, 2 ans et demi, le pasteur ne fonctionnait pas. C'est terrible, il ne fonctionnait pas sexuellement. Et en plus de cela, il n'avait aucun travail, il ne subvenait pas à ses besoins, alors qu'elle ne travaillait pas, c'était plutôt difficile. Donc ça crée des situations assez houleuses dans le couple. J'ai dit encore une fois, c'est selon sa version des faits. Ben, j'ai vu un peu les échanges, mais moi, des échanges des personnes qui l'attaquaient, qui l'insultaient, qui la menaçaient. Elle aussi, elle ripostait, elle les menaçait. Bon, en tout cas, elle n'a pas la langue dans la poche, comme on le dit. Mais moi, particulièrement, j'ai pris compassion, j'ai eu compassion d'elle. Son histoire m'a fait pitié parce que c'est symptomatique en fait de beaucoup de cas de personnes qui viennent à Christ et qui se retournent plus tard désabusés, découragés, parce qu'ils n'ont pas trouvé en Christ ce ils avaient espéré. Pourquoi? Parce que tout part des débuts du contact entre le message qu'on te prêche et puis ta personne. J'ai des problèmes spirituels, tu viens à moi, tu me dis, si je ne viens pas à temps, je vais avoir telle chose. Mais j'ai peur. Donc, comme j'ai peur, je cherche un refuge. Et on a l'habitude d'entendre ça lorsqu'on prêche. Venez à Jésus-Christ. Si vous voulez tant. Si vous n'avez pas peur, le sorcier va vous faire du mal. Si vous n'êtes pas en Christ, les sorciers vont te bouffer. Mais les gens ont peur. Quand quelqu'un a peur, il se réfugie. Il cherche la protection. Automatiquement, qu'est-ce qu'il vient? Il vient. Mais en temps, il oublie, la personne oublie. Et peut-être la personne aussi, le prédicateur ne lui a pas dit que lorsque tu vas venir dans cette vie chrétienne, après peut-être la personne s'engage, il y aura beaucoup de péripéties, il y aura beaucoup de situations qu'on appelle les épreuves de la vie. Vraiment, ça sera difficile. Je ne sais pas, chacun a son épreuve de la vie. Mais ce n'est pas si pour toi, ce sera plus terrible que la mienne. Mais vraiment, ce n'est pas aussi facile. C'est vrai que je t'ai dit que quand tu vas venir en Christ, il va te garder. Mais je ne sais pas de quelle manière il va te garder. Peut-être même il va te garder, il aura quand même de temps en temps des maladies, il peut avoir des difficultés. Peut-être tout ça peut bien se passer. En tout cas, chacun a son histoire en Christ. Donc les gens ne leur disent pas et puis ils viennent à Christ. Donc ils cherchent pratiquement une protection. C'est-à-dire c'est comme s'ils cherchaient un féticheur. À défaut de parler chez les féticheurs de manière classique, on court, on vient à Christ parce qu'un prophète est soi-disant oint, ou bien un pasteur est soi-disant oint, ou bien un homme de Dieu est soi-disant oint. Et l'onction de la personne va nous couvrir et puis on n'aura plus à avoir affaire aux démons lorsqu'ils vont s'attaquer à nous.
Et ça s'avère que plus tard, les gens sont découragés parce qu'ils voient que non seulement c'est vrai que peut-être ils sont protégés, mais ils découvrent d'autres réalités qui les mettent KO pratiquement. Et cette demoiselle est un cas particulier, est un cas comme on le voit souvent. On voit beaucoup de ce genre de cas. La peur ne produit pas des véritables conversions. Si tu t'en vas dire à quelqu'un, viens à Christ, parce que sinon tu vas mourir, la chose va courir parce que tout le monde a peur de la mort. Si tu t'en dis à quelqu'un, viens à Christ, sinon tu appartiens en enfer, sinon la personne peut venir à Christ. C'est vrai, on doit prêcher l'enfer. On doit dire aux gens que l'enfer existe. Mais passer le temps de la peur de l'enfer, dire à la personne réellement la bonne nouvelle. Ça veut dire, c'est vrai que ce n'est pas de l'enfer qu'il faut avoir peur, mais plutôt le fait que tu dois aller au paradis. C'est vrai qu'il y a l'enfer si tu ne vas pas en Christ, mais si tu vas avec Christ, ce que tu dois espérer, c'est l'espérance. Ce n'est pas de fuir l'enfer, c'est d'espérer arriver au paradis. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas que non, tu ne vas pas partir en enfer. C'est vrai, tu ne vas pas partir en enfer, ça ne veut pas être la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle veut dire, tu seras avec Jésus-Christ pour toujours. Tu vas vivre éternellement. Et avec Christ, pour le moment, Dieu va te forger. Dieu va te donner des épreuves de la vie et on leur explique. Mais sans prendre le temps de leur expliquer, ces gens de personnes arrivent toujours à avoir des difficultés en Christ. Je vous assure. Et malheureusement, ces gens de personnes, ils ne grandissent pas, comme dans ce cas d'espèce de la demoiselle, ils ne grandissent pas spirituellement. Ils n'ont pas le temps de grandir spirituellement. Très tôt, on les pousse soit à évangéliser, très tôt on les pousse soit à devenir des hommes de Dieu. Très tôt, peut-être après 2 ans et demi, 3 ans et demi de vie chrétienne dans la vie, mais souvent après 1 semaine, 2 semaines, on dit partez évangéliser. Mais le gars, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Lui, la maman ne sait même pas de quoi il s'agit. On dit non, il faut partir, inviter, il faut laisser les gens grandir spirituellement. Laisser les gens prendre le temps de grandir. Et eux-mêmes, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce qu'on comprend? C'est de l'abondance. Le verset va s'afficher. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quand la personne est remplie spirituellement, quand la personne est remplie de la grâce de Dieu, tu n'as même pas besoin de lui dire va évangéliser. Lui-même, il s'est évangélisé. Parce que son cœur est rempli de la grâce de Dieu. Son cœur a envie de dire les bienfaits que Dieu lui a donnés. Son cœur a envie de dire, il a envie de comprendre. Il a bien compris l'évangile. Il a assis, il a grandi, il a affermi. Comme ce que Jésus-Christ disait à Pierre. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, frères et sœurs, vous qui me suivez aujourd'hui, peut-être tu es dans ce cas de la sœur. Peut-être tu es venu dans la vie chrétienne parce qu'on t'a fait peur. Peut-être dans votre famille, peut-être il y a des sorciers. Tu es venu à Christ. Tant mieux. Mais il faut passer cette étape au moins de peur et partir plus loin en Christ. En découvrant les Écritures, en découvrant la vie chrétienne, en allant en profondeur des Écritures. Tu vas découvrir qu'il y a des versets simples à comprendre. Comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe pour tout de celui qui craint le Seigneur. On n'a même pas besoin. Quand tu es chrétien, Dieu même te protège. Ça, c'est vrai. Mais c'est fini. Ça, c'est une première étape. Mais le reste, tu dois continuer. Peut-être tu me regardes. Tu n'as pas encore compris. Peut-être tu es dans le même cas. Mais en tout cas, revoir ta vie en Christ. Peut-être aussi, tu es un homme de Dieu. Ou bien tu es un frère en Christ qui prêche l'évangile de cette manière. Ou bien tu as l'habitude de dire aux gens, hey, il faut venir, sinon tu vas avoir peur. Sinon, s'il te plaît, il faut arrêter. Parce que la plupart du temps, les gens ne se convertissent pas réellement. Ils ont peur. Ils sont dans ton église, ils viennent dans votre assemblée parce qu'ils ont peur, ils cherchent des féticheurs. C'est des personnes, ils ne sont pas convertis. Dès qu'ils vont avoir l'occasion d'avoir quelqu'un qui peut les protéger mieux que ce qu'ils voient d'habitude, ils vont retourner. Ou bien s'ils voient qu'ils retournent de temps en temps, parce qu'ils vont tricher de temps en temps, ils voient que rien ne leur arrive, ils vont rétrograder ou bien ils vont faire semblant. Ils vont à l'église de manière hypocrite alors qu'ils ne sont pas convertis. Voilà là où s'arrête mon message. J'espère qu'on a compris en ce qui concerne la mauvaise conversion. C'est d'amener les gens à venir à Christ par la peur. Ça produit toujours des mauvaises conversions. Donc, voici, si vous avez des questions à me poser, je suis disponible, comme je vous ai dit
tantôt dans mon premier message. Vous pouvez écrire à chaque fois en inbox ou bien sur la page. Écrivez, posez des questions et puis ce qu'on pourra faire pour vous, on pourra vous aider. Ce que je ne prétends pas connaître tout, mais ce que je peux traiter, je pourrai traiter. Voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez compris. J'espère avoir été une bonne aide pour vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.